Avez-vous déjà remarqué que certaines femmes ne flirtent presque jamais directement, surtout avec les hommes de plus de 50 ans? Au lieu de sous-entendus explicites, elles agissent différemment. Discrètement, presque imperceptiblement, elles testent votre sensibilité, votre état d'esprit et votre présence. Les femmes se comportent différemment en votre présence. Elles ne veulent pas paraître dépendantes ou trop disponibles. Alors, au lieu de déclarer ouvertement leur intérêt, elles posent des questions. Et voici ce que la plupart des hommes ignorent. Lorsqu'une femme est attirée par un homme plus âgé, deux questions très précises reviennent presque toujours dans la conversation. Ce n'est pas un hasard, c'est un message implicite, évident mais rarement perçu. Beaucoup d'hommes de plus de 50 ans pensent qu'ils deviennent invisibles aux yeux des femmes, que leur intérêt pour eux s'estompe. Mais la réalité est tout autre. Les hommes mûrs peuvent être plus attirants que jamais s'ils comprennent la psychologie féminine. Le problème ne vient pas des femmes, mais des malentendus. L'homme pense, elle est juste polie, tandis que la femme tâte le terrain avec prudence pour voir si elle peut se rapprocher. Les femmes n'expriment presque jamais leur intérêt directement. Elles observent, perçoivent et testent votre stabilité émotionnelle, votre sang-froid et votre capacité à déceler les signaux subtils. Lorsqu'une femme perçoit un homme en qui elle peut avoir confiance, émotionnellement, physiquement et intérieurement, son énergie change. Les conversations anodines laissent haute place à un intérêt attentif. C'est alors que les questions surgissent, révélant bien plus qu'il n'y paraissait au premier abord. Ces questions ne visent pas à obtenir des informations, mais à établir un lien. Nombre d'hommes, surtout ceux de plus de 50 ans, ont grandi à une époque où les mots étaient directs et les signaux explicites. Mais les femmes, même mûres, manifestent leur intérêt différemment. Elles ne disent que pas « je vous apprécie », elles explorent avec une curiosité subtile. Si une femme affiche son intérêt trop ouvertement, elle craint le rejet ou un malentendu. Son attirance reste donc dissimulée derrière la curiosité. Les femmes ne répètent presque jamais deux fois la même invitation émotionnelle. La psychologie féminine est subtile. Les hommes manifestent leur intérêt par des actes, les femmes par des questions. Lorsqu'un homme est attiré par vous, il offre son aide, sa protection et son soutien. Lorsqu'une femme est attirée par vous, elle pose une question qui suggère une certaine intimité. Il existe de nombreuses questions de ce genre, mais deux reviennent sans cesse. Lorsqu'une femme évalue avec précaution la possibilité de se rapprocher d'un homme mûr, elle ne cherche pas à fouiller dans votre vie, mais à ressentir. Êtes-vous chaleureux? Avez-vous de la place pour elle? Êtes-vous authentique? Ou vous cachez-vous derrière une façade polie? Ces questions créent d'abord des ponts émotionnels. Elle les construit avec soin, observant si vous faites un pas en avant. La plupart des hommes répondent au pied de la lettre. Un homme plus attentif perçoit le sens caché derrière les mots. La première question porte toujours sur la disponibilité, non pas votre emploi du temps, mais votre cœur. Elle veut savoir, êtes-vous ouvert? Y a-t-il de la place pour l'intimité? Peut-elle se rapprocher sans risquer d'être rejetée? La question pourrait ressembler à « Êtes-vous souvent seul ?» ou « Êtes-vous en couple en ce moment ou vivez-vous votre vie ?» La question ne porte pas vraiment sur la solitude, mais sur l'accessibilité. La femme s'est déjà projetée dans votre vie et vérifie s'il y a une opportunité. Beaucoup d'hommes répondent de manière sèche et littérale. Un homme stable perçoit le sous-texte. La meilleure réponse est calme, assurée et naturelle. Je me sens bien dans mon espace, mais je suis ouverte à l'intimité avec quelqu'un avec qui je me sens en phase. Cette réponse crée un sentiment de chaleur et de sécurité. Elle n'impose aucune pression, elle invite. Et c'est alors que la deuxième question surgit. Elle concerne votre cheminement, non pas votre carrière ou vos projets, mais votre orientation intérieure.
Elle pourrait ressembler à « Que recherchez-vous en ce moment ?» ou « Dans quelle direction allez-vous ?» Cette question n'est pas posée par hasard. Elle se pose lorsqu'une femme envisage un homme comme partenaire potentiel. Elle a-t-elle besoin de ressentir votre soutien intérieur? Savez-vous qui vous êtes? Vivez-vous avec un but précis? Ou vous laissez-vous porter par le courant? Les femmes ne s'ouvrent pas aux hommes sans un point d'ancrage. Elles ont besoin de stabilité et de présence. La réponse ne doit pas être longue. La clarté est essentielle. Par exemple, je construis une vie sereine et consciente avec les bonnes personnes, où le mouvement, le sens et une connexion authentique sont importants pour moi. Ces mots expriment l'essentiel. Vous êtes vivant, intérieurement, vous savez qui vous êtes, vous avancez. Une femme peut être attirée par l'apparence d'un homme, mais elle ne s'intéressera à lui que si elle apprécie sa présence. Ces deux questions sont particulièrement importantes pour les hommes de plus de 50 ans. Les femmes supposent qu'un homme de cet âge a beaucoup vécu et se connaît bien. Par conséquent, elles ne s'engagent pas dans sa vie avant d'en être pleinement convaincues. Si vous ignorez ces questions, l'occasion est perdue et souvent, elle ne se représente pas. Lorsqu'une femme souhaite une relation intime avec un homme mûr, elle ne le dit pas directement. Elle pose deux questions. Êtes-vous ouvert? Avez-vous un but? Ces questions sont universelles et touchent toutes les générations car elles puisent au plus profond de la psyché féminine. Une femme ne teste pas vos paroles, mais votre lucidité.